Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un autre sujet, mais incluant le même mot-clé, la foi. F-O-I. F, fidélité en Dieu. O, obéissance à Dieu. I, intimité avec Dieu. Pour ce faire, nous allons lire le texte suivant, Jacques 2, versets 14 à 26. Jacques 2, versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez. Et il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres, montre-moi ta foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, c'était la parole du Seigneur. Et c'est cette parole que nous allons partager avec vous. Tant le Père Céleste, béni soit ton nom. Je te prie, au Père, de bénir les internautes qui nous suivent présentement. Au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, un autre sujet, incluant le même mot-clé, la foi. La foi en action. La foi en action. Luther, qui s'est fait l'apôtre et le champion de la foi seule, a écrit: la foi est une chose vivante, affairée, active et puissante. Il est impossible pour elle de ne pas faire des bonnes œuvres continuellement. Elle n'a jamais demandé si les bonnes œuvres doivent être faites, mais elle les fait avant même le temps de poser la question, et elle les fait en tout temps. Un sage a déclaré: la foi sans les œuvres est une automobile sans gaz. La foi sans les œuvres est une automobile sans gaz. La foi avec les œuvres est une force. La foi avec les œuvres, c'est une force. Mais la foi sans les œuvres est une farce. Il est écrit: pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. La foi en acte. La foi en acte.
qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de soucier de notre prochain. En fait, c'est d'avoir du souci à son égard, répondre à ses besoins. C'est une foi mature. C'est ça, une foi. La foi en acte. Une foi qui a grandi et porte du fruit. Aider les autres. Aider les autres. Un croyant doit non seulement démontrer son amour envers les autres, mais aussi il doit démontrer sa foi en les aidant. D'ailleurs, le croyant doit se montrer lui-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres. Tite 2, verset 7. Un passage que vous connaissez très bien. Éphésiens 2, verset 8 à 10. L'apôtre Paul définit la manière la plus claire possible la relation juste qui doit exister entre la foi et les œuvres. Après avoir déclaré, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset. Et il ajoute immédiatement, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Quel est le but? Afin que nous les pratiquions. Dans l'histoire du bon Samaritain, Jésus a dit clairement que ceux qui lui appartiennent sont obligés d'aider quiconque est dans le besoin, amis ou inconnus, concitoyens ou étrangers, aimés ou méprisés. Et autant que possible, nous devons nous assurer que le besoin de la personne est entièrement comblé. Luc 10, verset 30 à 35. Dans des termes encore plus forts, Jésus a enseigné que ses enfants ont une obligation particulière de s'entraider. De toute évidence, il a dit qu'aider les croyants, c'est le servir lui-même directement. Et ne pas les aider, c'est le renier. Au jour du jugement, cette aide ou cette absence d'aide sera l'indicateur qui séparera les brebis des boucs. Ceux qui ont une foi vivante et vraie de ceux qui ont une foi morte et fausse. Et là, est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui entreront dans le royaume de Dieu ne seront pas ceux qui auront simplement professé le nom de Jésus, mais ceux dont la vie d'obéissance et de service envers lui, Jésus, aura attesté la véracité de leur profession. Matthieu 25, verset 31 à 45. Et le verset 45 nous dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Maintenant, notre texte, Jacques 2, verset 14 à 26. La foi en action. La foi en action. Si tu dis, tu as la foi et tu ne pratiques pas de bonnes œuvres, cela n'a aucun sens. En d'autres termes, c'est une confession dénuée de sens. La foi qui sauve produit inévitablement de bonnes œuvres. Verset 14. Quel profit, quel avantage et quel bénéfice
Y a-t-il, si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? Nous répondons, la foi sans les œuvres qui lui correspondent n'est d'aucun profit. Cela ne sert à rien. Dire qu'on a la foi sans avoir les œuvres est comme une parole vaine et inutile. Autrement dit, la foi sans les œuvres se réduit uniquement à des paroles bla 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 bla. Et vous connaissez l'locution latine res non verba. Res non verba. Des réalités, non des mots. Il est écrit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 17 et 18. La foi au sens biblique ne se limite pas à des paroles. Je reprends. La foi au sens biblique ne se limite pas à des paroles et spirituelles soient-elles. Elle se traduit nécessairement par des actes. Si tu as la foi, mon ami, il faut la prouver par tes œuvres. Si tu as la foi, il faut la prouver par tes œuvres. La manifestation de la vraie foi. La manifestation de la vraie foi. La foi véritable et authentique se manifeste par les œuvres. Elle est accompagnée de bonnes œuvres. La Bible dit, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Tite 3 et le verset 8. Est-ce que nous croyons en Dieu? Si la réponse est oui, eh bien, nous devons appliquer de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres n'est pas une foi réelle. La foi sans les œuvres n'est pas une foi réelle. Une fausse compassion, versets 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, 3 points de suspension, vous connaissez le verset, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Cela ne sert à rien, absolument rien. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres en elle-même, elle est morte. La foi en elle-même, sans les œuvres, est morte. Hello? Hello? Si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Une foi sans les œuvres est une foi qui ne vaut rien. Zéro, barré. Elle est improductive et stérile, comme une femme qui est stérile. Elle n'enfante pas. Le figuier stérile. Jésus avait maudit le figuier parce qu'il ne trouva rien d'autre que des feuilles. Matthieu 21, versets 18 à 20. Nous sommes sauvés par la foi seulement, sola fide, mais pas par une foi qui demeure seule. Foi et acte agissent et marchent ensemble. Foi et acte font un seul. Notre foi et nos
actes sont appelés à faire qu'un. Maintenant, dans le français courant, quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Les deux mots importants ici à souligner sont mais et ma. Écoutez bien ceci. Il faut des œuvres personnelles pour montrer la foi personnelle. Il faut des œuvres personnelles pour montrer la foi personnelle. Les œuvres sont une preuve de notre foi. Les œuvres sont une preuve de notre foi. La foi est invisible, mais les œuvres, c'est ce qui concrétise la foi et la rend visible. La foi est comme l'électricité. On ne voit pas l'électricité, mais on peut voir ses effets et ses actions. De même, on ne peut pas voir la foi, mais par nos œuvres et nos actes, on peut la voir. La clé du verset 18 repose sur le verbe montrer. Si tu as la foi, il faut la montrer par tes œuvres. La foi sans les œuvres est inutile. Vous et moi, quelle sorte de foi avons-nous? Une foi vivante, une foi morte ou une foi inutile? La foi sans les œuvres est une croyance purement intellectuelle, une adhésion mentale et par voie de conséquence, une croyance morte. J'ai déjà souligné, et c'est très important, celui qui dit qu'il a la foi doit servir les autres frères et sœurs. Aider les autres. Aider les autres. Le croyant doit démontrer sa foi en aidant les autres, surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Verset 21 à 26, nous avons deux exemples de vraie foi. Abraham et Rahab. Dans l'histoire, ou bien si vous voulez, dans l'épître aux Romains, chapitre 4, le mot foi, incluant le verbe, est apparu 16 fois. Le père des circoncis, en parlant d'Abraham, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père. Soulignez ça. Mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Romains 4, verset 12. Abraham est le père de la foi. Il est notre père. Par la foi, nous sommes fils d'Abraham. Galates 3 et le verset 7. Nous sommes exhortés à marcher sur les traces de notre père Abraham. C'est-à-dire, nous devons imiter sa foi. Tel père, tel père, tel fils. Nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, tel père, tel fils. Verset 22. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Le verbe grec traduit par fut rendu parfaite signifie mener jusqu'au bout, atteindre le but. La foi a un but, accomplir de bonnes œuvres. Notre but, c'est d'aider les autres, servir les autres. Notre but,
c'est d'aider les autres, servir les autres. Albert Einstein, le récipiendaire du prix Nobel de physique en 1921, a dit ceci. Seule une vie au service des autres vaut la peine d'être vécue. Un bon chrétien se traduit par un bon service aux autres. C'est Einstein qui l'a dit. Un bon chrétien se traduit par un bon service aux autres. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui m'écoutent? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui m'écoutent? La foi est une expérience qui met le croyant en mouvement. La foi est une expérience qui met le croyant en mouvement. Le mouvement de servir les autres. C'est une illusion, c'est un rêve de penser qu'on a la foi si elle ne s'accompagne pas des actes de bonté, de miséricorde envers nos frères et sœurs. Abraham fut l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Le verset 23. Nouvelle intimité entre Jésus et les disciples. Nouvelle intimité entre Jésus et les disciples. Je ne vous appelle plus serviteur. C'est Jésus qui parle. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, verset 15. Avez-vous une intimité avec Jésus? Est-il votre ami? Jésus est un ami fidèle et tendre. Jésus est un ami fidèle et tendre. Il ne vous fera jamais défaut. Mon cher ami, Jésus aimerait t'avoir comme ami. Comme dit le cantique, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui pour l'éternité. Bientôt, nous aurons la joie pour vivre avec Jésus pour l'éternité. Avez-vous cette espérance de vivre avec Jésus toujours? Il est le chemin qui nous mène au ciel. Jésus est le chemin qui nous mène au ciel. Tous les chemins mènent à Rome. Mais un seul chemin mène au ciel. Jésus de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel il nous faille d'être sauvés. Solus Christus. Solus Christus. Christ seul. Je vous encourage de croire en lui pour avoir la vie éternelle. Je vous encourage de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Ça, j'ai dans ma main une clé. Une clé. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte du ciel. La foi est la clé qui ouvre la porte du ciel. La foi n'est pas une croyance simplement intellectuelle. Elle n'est pas une confiance uniquement temporelle. La Bible nous enseigne que la foi est la certitude que Jésus seul peut nous donner la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et celui
qui a fait les promesses est fidèle. La foi sans les œuvres qui lui correspondent est morte. Pareil à un corps sans âme, sans esprit, qui n'a plus ce qui le fait vivre. Par contre, une foi accompagnée de bonnes œuvres est une foi vivante. Après avoir écouté ce message, comment allons-nous réagir? Allons-nous aider nos prochains qui se trouvent dans le besoin? Ceux et celles qui n'acceptent pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, le seul chemin qui nous mène au ciel, allez-vous l'accepter? Allez-vous accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Et donc, à vous de jouer. Que l'Éternel Dieu, par son Esprit Saint, nous soit en aide. Que le Seigneur vous bénisse.